Donc dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser le rapporteur pour mesurer les angles. Donc d'abord, on va regarder un rapporteur. Je le mets assez haut. Voilà. Donc le rapporteur, ce qui nous intéresse, c'est ce demi-cercle ici. Ici, vous avez le centre du rapporteur et vous avez deux graduations. La première graduation va à gauche du 0, 90 et on va ici à 180. Et de l'autre côté, vous avez 0 jusqu'à 180. Donc la mesure des angles, on le fait, l'unité, c'est le degré. Alors d'où vient le degré très rapidement? Il vient des Babyloniens. Ils comptaient, à ce moment-là, ils comptaient en base 60. Nous, avec le nombre décimaux, nous comptons en base 10, ce qui veut dire qu'on fait des groupes de 10 pour arriver à la dizaine, à la centaine, etc. Eux, ils comptaient en base 60. Et c'était très commode car 60 est un nombre qui a beaucoup de diviseurs. Et en fait, les mathématiciens arabes ont poursuivi et mesuré les angles célestes, donc dans le ciel, et sur la terre terrestre, de la même manière. Par conséquent, notre degré est issu directement de la mesure du temps, car on mesurait les angles astronomiques, car on mesurait tout se mesurait en degrés. Voilà, et donc à cette époque, ils pensaient que l'année correspondait à 360 jours, donc l'année correspondait en fait à 2 fois ce rapporteur, à un angle plein, qui fait donc 360 degrés. Et ce cercle était divisé donc en 6 parties, ce qui nous a donné, on a des cycles du soleil, etc. Donc nous, voilà d'où vient le degré. Donc le degré, regardez, vous voyez ici, c'est tout petit, hein, voilà ce qu'est un degré. Donc maintenant, le souci qu'on va avoir, parfois, c'est de se dire, mais quelle graduation vais-je choisir? Est-ce que je prends la graduation intérieure ou est-ce que je prends la graduation extérieure? Et on va voir que ça dépend de comment on utilise son rapporteur. Donc on va le faire tout de suite sur un exemple. Vous devez mesurer l'angle ADN. On se rappelle que quand on écrit ADN, ici D, c'est le sommet de l'angle. Toujours le point du milieu, c'est le sommet, la lettre du milieu, c'est le sommet de l'angle. Notre sommet, il est ici. Donc on va mettre le centre du rapporteur sur le sommet. Voilà, je crois que j'y suis à peu près. Et maintenant, il faut qu'on arrive sur un côté de l'angle et nous dire que cette demi-droite va représenter le 0 degré, puisque c'est comme si l'autre n'existait pas et que cela fasse un angle nul. Donc par exemple, je vais mettre mon rapporteur ici sur la demi-droite DN. Donc je repositionne mon rapporteur sur le 0, et là je regarde quand est-ce que je suis sur le 0. Si vous trouvez que la demi-droite que l'on a tracée là n'est pas assez longue, on va la prolonger. Et comme ça, il n'y a plus d'ambiguïté. Donc, je prolonge ma demi-droite. Donc, on est super précis, un crayon bien aiguisé. Et voilà, on recommence. Et le 0, voilà, il est ici, il est bien. Et donc, mon 0, c'est le 0 qui est à l'intérieur. Et donc, je vais monter ici jusqu'à ce que j'arrive sur l'autre demi-droite. Donc 10, 20, 30, je continue. On est à plus de 90, 100, 110, 120 et on est à un peu moins de 120. Je crois que ça fait 118 à peu près. Comme cela n'est pas très précis, pareil, on va refaire ce que l'on a fait tout à l'heure. On va prolonger notre demi-droite et voir si cela correspond bien. Donc je remets mon 0. Là, on est très bien. Voilà. Et on remonte 0 et on arrive ici. Et quand on arrive là, alors à peu près, je crois que j'étais même sur 120 directement. Ça tombe pile sur 120 degrés. Donc votre angle ici que l'on va écrire, on peut l'écrire, je vais l'écrire ici. L'angle ADN mesure 120 degrés. La notation se fait ainsi. Alors maintenant, je peux aussi positionner. Là, on a choisi de positionner notre 0 du rapporteur sur la demi-droite DN. Mais je peux très bien le positionner sur la demi-droite DA. Donc, on recommence avec la demi-droite DA. Ici, le 0.
on aligne tout doucement le 0 du rapporteur sur la demi-droite. Et là, quand on regarde, le 0, c'est le 0 extérieur. Je crois que j'y suis pas tout à fait. Voilà, là j'y suis. Le 0 extérieur, donc on va monter ici jusqu'à arriver à l'angle, à la mesure que l'on voit sur l'extérieur, qui fait 120 degrés.